Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Vanité des vanités, dit Qoéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Cette phrase compte parmi les plus célèbres de tout l'Ancien Testament. Pourtant, son sens n'est pas évident. Le mot « ével », qui est rendu habituellement par « vanité », signifie tout d'abord très concrètement un souffle de vent, une buée. Pour Qoéleth, si tout est évanescent, buée, vanité, c'est qu'il ne perçoit pas le profit, l'intérêt, l'avantage de ce que l'homme réalise dans la fatigue et dans la peine. Quel profit pour l'homme qui se donne de la peine pour du vent, puisqu'il meurt nu, comme il est né. Qoéleth reconnaît qu'il y a avantage à être sage plutôt que fou, mais puisque la mort est le sort commun, où est l'avantage du sage qu'il est? La conclusion est que cela aussi est vanité. C'est la mort inéluctable qui met en question l'avantage, le profit d'une existence laborieuse ou vécue sagement. Ce que Qoéleth conseille dans une telle débâcle de la vie humaine, c'est de ne pas laisser passer les quelques joies simples et immédiates du moment présent. Qoéleth ne prône en rien la jouissance effrénée ni les excès, mais il suggère de coller au présent sans laisser la part de bonheur si mince soit-elle que Dieu nous y offre. Pour Qoéleth, la sagesse est l'acquis d'une réflexion qui s'attache à comparer sagesse et savoir, d'une part, sottise et folie, de l'autre. La sagesse, dans ce cas, garde son sens classique de règles de comportement personnel équilibrées, empreints de savoir-faire et de savoir-vivre pour réussir la vie. Si dans le pays tu vois l'indigent opprimé, le droit et la justice violés, ne sois pas surpris de la chose, car au-dessus d'un grand personnage veille un autre grand, et au-dessus d'eux, il y a encore des grands. Et à tous, la terre profite. Dans le livre de Qoéleth, au chapitre 5.